Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, encore une fois, une nouvelle interview en témoignage. Raciel, qui est une connaissance assez récente finalement, et je voulais absolument l'interviewer. Raciel est ici, comment vas-tu? Coucou tout le monde, ça va très bien, merci. Merci à toi de nous faire le plaisir de participer sur la chaîne. Alors vous allez voir, Raciel, il est impressionnant. Alors déjà, vous avez peut-être remarqué, Raciel, il parle très bien français alors qu'il est mexicain, vraiment né ici. Il va nous raconter un petit peu son parcours. Mais vous allez voir, c'est plutôt intéressant. On va parler de plein de choses. Et aujourd'hui, avec un magnifique temps en plus, en plein centre de Querétaro, ça va être parfait. Alors Raciel, si tu veux bien déjà peut-être te présenter rapidement, voilà, d'où tu viens, ton parcours, un petit peu d'où tu viens exactement. Ouais, bah écoute, voilà, Raciel, 28 ans, je suis mexicain, ça fait déjà un petit moment que je suis un peu dans le monde du français, mais à la base, je suis ingénieur en informatique. En ce moment, je vis sur Querétaro, mais ça fait déjà un moment aussi que je côtoie des Français aussi. En fait, cette année, j'ai fait une colloque avec des Français, c'était trop bien. Ouais. Franchement, j'ai kiffé l'expérience. Et puis. T'es né où? T'es né à Querétaro? Je suis né. En fait, je sais pas si tu vois la carte, mais il y a le Mexique, il y a la ville de Mexico, du sud au sud, il y a un petit ville, enfin un petit état en fait. Ouais. Qui s'appelle Morelos. Ouais, Morelos. La capitale, c'est Cuernavaca. Enfin, je suis autour de Cuernavaca. Cuernavaca, voilà. Ouais. On appelle ça les printemps du Mexique. Mais bon, ok. Voilà. Pas vraiment printemps, c'est vraiment, je pense. Ouais, mais il fait beaucoup plus chaud là-bas. C'est trop marrant parce qu'en fait, je crois qu'on a quasi tous les types de climats. Tu vois, je sais pas, il y a des mélanges un peu entre. Enfin, il y a plein de mélanges. Ouais. Et même si c'est vraiment très petit, c'est l'un des états les plus petits du pays, Mexique. Du Mexique. Et franchement, on a plein de choses là-bas. C'est trop bon. Ouais. Et je suis allé plusieurs fois justement en vacances un peu en week-end, quoi, en fin de semana. Ça ah ouais, c'est trop bien. Ouais. Il y a plein de voilà, on a aussi cette espèce de phrase en fait qui dit que Cuernavaca ou Morelos, c'est le background, le playground de la ville de Mexico. Ouais, exactement. Bah, c'est ça. Hein. À chaque fois qu'il y a un jour férié ou quelque chose, les gens vont là-bas un peu. Voilà, c'est la terrasse en fait de la ville de Mexico. Exactement. Non, mais si, c'est trop bien. Franchement, c'est vraiment très petit, c'est trop charmant. Il y a plein de petits trucs à faire. Mais je crois qu'en plus, il y a quelques expats là-bas. Oui, parce qu'en fait, mais il y en a. Il y a aussi une institution qui s'appelle le lycée français. Et ici au Mexique, il y a ici à Querétaro, il y a aussi à Morelos aussi. Il y a un lycée français là-bas. Un lycée français là-bas. Ah, ok, donc c'est pour ça. Ah ouais, je me souviens plus. Ouais, c'est un lycée français, donc c'est pour ça que je me semble que j'avais vu les Français qui habitaient là-bas. Okay. Et du coup, voilà, étant donné qu'il y a un lycée français, il y a plein de spots là-bas aussi. Plein de Canadiens, des Canadiens, surtout dans les côtés parce qu'on a aussi un peu magique qui s'appelle Tepoztlán et franchement c'est assez visité par surtout des Américains et c'est trop bien, il y a cette ambiance un peu hippie mais en même temps un peu trop traditionnelle. Enfin, c'est vraiment trop. C'est là-bas où il y a la marche. Ouais, voilà, il faut marcher. C'est un peu comme ici à Querétaro, la Peña de Bernal en fait. Ouais. Et juste la seule chose qui change, c'est qu'au sommet il y a il y a des ruines. Ouais. D'un espèce de temple, vraiment les ruines c'est petit quoi. Mais c'est marrant parce que tu montes, tu vas les ruines et t'as un point de vue vraiment trop beau et puis. Je l'ai fait moi ça. Ah ouais, c'était. Ouais, mais malheureusement c'était presque en même temps que le Covid, ils ont fermé la ruine tout en haut. Mais oui. Et du coup tu montes. Donc tu te fais la petite montée, le petit effort et t'arrives en haut et c'est fermé, donc c'est un peu la loose. Mais c'était pas mal, belle expérience. Mais c'est très pentu, donc il faut dire aux gens quand même qu'il faut avoir une petite condition physique. Hein. Si quand même. En fait, je pense que c'est pas difficile à monter, c'est-à-dire il y a quand même des marches. Ouais, mais il faut faire gaffe. Hein. Mais il faut faire gaffe quand même et c'est pas parce qu'en fait là il y a un mois et demi peut-être je fais le volcan de Fuego là à Guatemala. Au Guatemala. Ah, au Guatemala. Et franchement, là, il n'y a pas de marche, c'est vraiment genre, hop. Ah, c'est brut. Mais voilà, tu vois, il faut avoir la condition aussi. Mais bon, c'est vraiment un petit rando qu'on peut se faire. Je pense que c'est monter 1 heure, descendre aussi 1 heure en plus. C'est trop bien. Enfin, franchement, c'est un truc à faire. Donc, né à Morelos, t'as vécu un peu là-bas et t'es venu à Querétaro ou c'était quoi ton... Non, en fait, ça fait 4 ans que je suis ici à Querétaro. Je crois que, toute ma vie, en fait, je passais à Cuernavaca, à Morelos. Cuernavaca, oui, donc après, ça fait juste quelques temps, depuis quelques années que t'es là. Ça fait, en fait, si je me trompe pas, parce qu'en fait, je suis venu ici, au contraire de plein de gens qui avaient cette situation où les Covid, ça leur empêchait de travailler, en fait.
moi, le Covid, ça m'a bénéficié en fait. Du coup, à cette époque-là, je travaillais dans un truc qui n'était pas vraiment dans mon domaine. Ok. Et voilà. C'est ce qui t'a amené à Querétaro? Ouais, c'est ça qui m'a amené. En fait, il y a une entreprise en informatique qui m'a dit, vas-y Cassiel, on a besoin de quelqu'un qui puisse parler espagnol, français et anglais. Ah, ok. Et du coup, voilà, c'est ça qui m'a donné un peu le... Ok. Et le nom de l'entreprise, tu l'as... Ça s'appelle Huawei. Ouais. Comment? Huawei. Ah, Huawei, les téléphones? Ouais, le téléphone. Ah, voilà. ok, très intéressant. Ah, bon, après, c'est les téléphones, mais il y a un côté télécommunication c'est énorme. ce qu'on connaît plus, Voilà. mais en effet, c'est énorme. C'est chinois, hein, c'est ça? C'est chinois, ouais. Ouais, C'est chinois, franchement, il y a plein de chinois là-bas aussi. Ouais. Ça, c'est intéressant de partager ça parce que j'ai beaucoup de gens qui me contactent où est-ce qu'on peut trouver du travail au Mexique et tout. Et donc là, Huawei, entreprise chinoise qui a besoin de gens qui parlent plusieurs langues, c'est pareil. Après, c'est assez marrant parce que je me suis rendu compte en fait que Querétaro, en fait, c'était mon premier contact avec le côté professionnel Querétaro. Et là, je me suis rendu compte qu'ici au Querétaro, les gens, ils sont vraiment, et les entreprises aussi, ouverts à embaucher des étrangers. En fait. Il y a vraiment un investissement au niveau professionnel, niveau business. Ouais. Et franchement, il y a plein du monde, quoi. Et du coup, en parlant de cette expérience à Huawei, je me suis retrouvé avec plein de gens qui venaient d'Haïti. Haïti, ok. Ouais, du coup. Parler français aussi. Qui parlent français aussi, créole aussi. Et sinon, plein de Chinois aussi, vraiment des grandes entreprises. Il y a aussi Bombardier qui est canadien. Ouais, Bombardier, on a déjà parlé sur la chaîne, mais c'est grosse boîte. Et donc toi, du coup, tu as fait des études d'informatique, c'est ça? Oui, du coup, à la base, je suis ingénieur informaticien. J'ai une petite spécialisation en réseau et télécom. Et aussi, je fais une licence pro à Grenoble. Ah ouais. Du coup, c'est là. On va en parler. On va parler tout de suite. Voilà. C'est pour ça aussi que tu vas nous parler, parce que c'est vrai que ton français est plutôt impressionnant. Pas aussi bien que jamais, mais bon, je sais quand même me débrouiller. pour raconter, on s'est rencontrés dans des clubs de conversation de langue. C'est un truc que je vous recommande de faire quand vous venez d'arriver dans une ville, ça vous permet de rencontrer du monde. Et moi, j'ai été choqué de voir Raciel parce qu'au début, je le vois arriver, il parle un français, mais vraiment impeccable. Et j'ai même eu le doute de savoir s'il était français, ou en tout cas d'un pays francophone. Donc, non, son français est assez impressionnant. Et tu vas nous dire justement pourquoi tu as un français aussi bon. Alors du coup, c'est quoi? C'est que tes études t'ont amené en France, c'est ça? Oui, en fait, c'est assez marrant parce que moi, j'ai commencé l'université et je ne me suis jamais posé la question de me dire si peut-être un jour je vais partir en France, tu vois. Enfin, en fait, je pense qu'à cette époque-là, étant donné que le Mexique, il y a plein du monde qui va migrer aux États-Unis. C'est un peu le feeling, mais moi, j'étais pas trop, je suis pas trop fan des États-Unis, quoi. J'ai appris en fait qu'à l'université, il y avait cette bourse en fait pour apprendre le français et puis passer certains filtres. Il a fallu que je vienne ici à Querétaro pour faire un entretien technique et aussi un examen en français. Ah oui, ouais. Et tout c'était en français en fait. C'est pour ça qu'il fallait apprendre le français en avance. Ok. Et du coup, on est arrivé à ce point-là où il a fallu faire cette épreuve, on va dire, en face des psychologues, aussi des directeurs des carrières, je pense, français aussi et mexicains. Tu étais face à des Français là? Oui. C'était vraiment le premier contact que j'avais avec les Français parce qu'en général, mes profs, elles étaient mexicaines. Ouais, qui t'enseignaient le français. Oui, et voilà, elles avaient vraiment aussi une vaste expérience en France en France, en pays francophone. Des francophones, voilà. Il y avait une qui a vécu, je pense, plusieurs années à Lyon. Il y a, vraiment. Où ça? À Lyon. À Lyon, ok. Je ne suis pas arrivé directement à Grenoble, je suis arrivé à Besançon. Ok. On a passé un petit mois avec une famille d'accueil. Cette famille d'accueil, en même temps qu'on était avec cette famille d'accueil, on a fait une. Et du coup, t'es arrivé à quelle époque de l'année là-bas? C'était en hiver? C'était l'été. Ah, ça va. Je me suis dit, ton choc de température aurait pu être violent. Non, mais vraiment, là, ça c'est un choc aussi parce que je suis arrivé on a passé un mois à Besançon, on a fait un espèce de cours un peu spray pour apprendre un peu plus de français courant parce que vraiment, la français qu'on avait, c'était plutôt académique. Basique, scolaire. Voilà, scolaire, mais vraiment scolaire. Et je me souviens en fait que la première chose qui m'a choqué niveau langue, c'était il y avait plein de monde qui disait du coup. Ah, moi, j'étais mais ça veut dire quoi ça? Enfin coup c'est un coup quoi, mais comment ça du coup? Voilà. Puis après je suis bougé, il fallait que je bouge à Grenoble. Et du coup je me suis inscrit, j'avais déjà la bourse elle avait déjà réservé un CRUS pour faire une chambre dans une CRUS. Ok. Un CRUS. Ouais, c'est le CRUS, c'est le CRUS, c'est l'institution des étudiants. Pour les hébergements des étudiants, voilà.
Et puis voilà, je me suis lancé à faire Ok. les surfs. Donc tu as fait un mois chez une famille d'accueil, peut-être que Oui. tu as des anecdotes, comment tu as été reçu déjà? Alors, Parce c'était qu'il trop bien. y a le mythique, il y a le mythe français qu'on n'est pas très accueillant. Non, mais pas de tout. En fait, je pense qu'étant donné que les gens ils savent déjà qu'il y a des gens étrangers qui vont venir, enfin, ils s'adaptent un petit peu. Mais en même temps, la première chose qui m'a pas vraiment choqué, mais que je ne connaissais pas du tout, et j'avais déjà entendu parler, c'était l'apéro. Ah, l'apéro. Genre, j'arrive, il y a tout le monde qui nous accueille, parce qu'en fait, on partageait la famille avec un autre Mexicain, Ok. et un Japonais aussi, si je ne me trompe pas. Et du coup, on est arrivé, il y avait la petite table au milieu du salon avec plein de trucs à boire. Ouais. C'était trop bien. Je pense que la première chose, c'était les sirops en fait. Moi, je ne Ah connaissais oui. pas les sirops. Le Ben sirop. oui, si je connais, mais pas les sirops, voilà. Mais c'est vrai qu'au Mexique, il n'y a pas. Non, pas vraiment en fait, pas forcément. S'il y en a, mais c'est plutôt pour les cocktails et tout ça. Tu Ouais, vois, ouais. mais pas vraiment pour le boire un peu, enfin, quotidiennement. Ouais, Voilà. mais c'est même pas la même chose, j'ai l'impression, en termes de sucre. Non, pas du tout en fait. Et c'est marrant parce que nous, on consomme beaucoup de sucre ici Ouais, au Mexique. Et Et donc, du coup, c'est voilà, le sirop qui t'a choqué? c'est sûr qui m'a choqué parce qu'en fait, moi j'étais vraiment, j'avais trop, en fait j'avais soif et du coup je voulais vraiment me servir, me verser plein de sirops parce que Tu voilà. savais pas ce que c'était? Je savais pas ce que c'était. Moi je pense que c'était du jus en fait. Ah, du jus d'orange. D'orange, d'un truc, tu vois. Genre... Et ils m'ont arrêté en fait. Non, bah si, c'est vraiment trop sucré, il faut que tu le mélanges avec l'eau. Il y avait un mec qui nous a raconté en fait que lui, il est arrivé et il s'est versé tout un verre Oh là de là. sirop. Mais en fait, c'était marrant parce que les Français, enfin la famille d'accueil, elle a vu ça, elle a rien dit parce qu'il est habitué à avoir autant de sucre. Ok. Ils n'ont rien dit. Il a pris une gorgée, il était ah ouais putain, mais il avait déjà, c'était déjà servi un verre il complet. a tout fini en fait. Il n'a pas osé Parce dire. parce qu'il avait trop la honte. Et sinon, les relations, je dirais, des Français que tu as eues en arrivant, comment ça s'est passé globalement? La famille d'accueil, elle était trop charmante en fait. C'était Madame Joël, je ne me trompe pas, c'était Ok. son prénom. Et je crois qu'elle avait 60 ans peut-être. 60 ans, ok. Et du coup, voilà, comme tu peux imaginer, elle était assez énergique, tu vois. Enfin, elle faisait plein de choses. C'est trop bien. Mais aussi, il y avait sa fille et ses grands-filles aussi à la maison. Et du coup, c'était vraiment la rencontre avec des petites filles un peu qui te parlent en français, que tu comprends, mais en même temps, tu essaies de parler et tu ne comprends pas. Ok. Dans les centres linguistiques, oui, c'était tous des Français. Et puis, quand je bougeais à Grenoble? Grenoble, là-bas, oui, toute ma formation, c'était en français. Ok. Et du Donc coup, c'est je pense là. qu'on était juste parce qu'il y avait un autre mec mexicain aussi qui venait de Yucatan. On était tous les deux en fait les seuls à être mexicains dans un groupe de Français. Ok, donc ça c'est ta première découverte de la France. Oui. Ce qui était une chance quand même, je pense, parce que c'est pas facile peut-être d'aller étudier à l'étranger. Ah non, pas du tout. En fait, à moindre coût peut-être. Si tu payes, c'est plus simple. Non, mais c'est ça que je me dis tout le temps. Et chaque fois que je raconte l'histoire de ma bourse et de mon année en France, c'est ça. Vraiment, j'ai eu la chance. Non, mais c'est ton travail. Mais voilà. Alors du coup, tu ressors de cette année, on va dire, d'études en France. Et Ah oui. après, donc, qu'est-ce qui s'est passé? T'es retourné au Mexique? Oui, c'est ça. Du coup, je suis rentré au Mexique et voilà, j'ai quand même fini l'ingénierie. Ouais, encore dans l'ingénierie, tes études. dans mes études. Ok. Il m'a fallu 2 années en plus après la licence pro. Et puis, j'étais vraiment... j'avais trop hâte en fait de sortir à nouveau du Mexique. Pas forcément la France, mais bon, si c'était la France, j'avais un coup de cœur en fait. Par Grenoble, en fait, les montagnes, quoi, les Alpes. Et du coup, je me suis dit, allez, si jamais j'ai l'occasion, j'aimerais bien quand même revenir soit à Grenoble, soit ailleurs, à Lyon. Ok. Pareil, pourquoi pas. Et du coup, je continuais un peu à me former dans le français, mais pas vraiment, je prenais pas des formations. C'était plutôt je regardais des vidéos, j'essayais de trouver des podcasts. Le film que je connaissais déjà en espagnol, genre en Disney par exemple, moi je le mettais en français. Ah oui, coup, oui. Ça m'a beaucoup aidé en fait. Du coup, je continuais quand même dans cette formation un peu plus personnelle, autodidacte du français. Et ouais, j'avais pas un très 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 bon niveau, mais j'avais un bon niveau quand même. Ok. Et voilà, ça fait il y a 8 ans de ça. Ok. Je suis rentré ici au Mexique, mais comme tu peux imaginer, Cuernavaca c'est petite, tu vois, moi Ouais. c'est petite. Du coup, il y a pas, même s'il y a plein de Français là-bas,
il n'y a pas vraiment une communauté Organisée. Voilà. Et du coup, on ne pouvait pas faire des rencontres si souvent que ça. Ouais, ouais. Et du coup, je pense qu'il m'a fallu quand même. Il y a 2 ans qui sont passés avant de pouvoir réessayer de parler français avec quelqu'un. Une année après, ici au Mexique, j'ai rencontré ma copine, Marion. Française, lyonnaise. Ok. Et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai commencé un peu à me forcer à reparler parce que vraiment à l'époque, je parlais pas trop non plus. Ouais. Et du coup, je me souviens en fait, des fois on parle avec elle et on se disait franchement, Raciel, elle m'a dit des fois, quand on s'est rencontrés, franchement, ton français il était bien, mais il y avait quand même des trucs. Et là, maintenant, franchement, j'ai beaucoup avancé grâce à elle et aussi à mes colocs. Ouais, tes colocs. Mes colocs qui sont francophones aussi. Francophone ou français? Francophone parce qu'il y a aussi une Belge et j'ai déjà rencontré des autres Belges aussi. Ok. C'est un thème que je voulais aborder avec toi, c'est tout ce qui est rapport au choc culturel. Ah waouh. Donc, une partie de la licence pro te demande en fait de faire une stage. Un stage. Un stage, pardon. Dans la pause, en fait, on avait 1 heure de pause, je crois, et il y avait une personne, enfin plusieurs personnes en fait qui sortaient, qui faisaient de l'exercice en fait, qui faisaient du vélo, qui allaient courir. Ah ok. Parce qu'il y avait même des douches au bureau. Et oui. Ah waouh, ça c'est étonnant. C'est vrai c'est vraiment qu'il étonnant. n'y a pas des Mexicains qui font ça, non? Non, et je pense pas que tu puisses trouver des douches. Ouais. Non, ça c'est un truc qui se fait beaucoup. Moi-même, dans les peu d'expériences françaises, c'était un truc qu'on faisait entre midi et 2, entre midi et la pause déjeuner. Oui. Au lieu de prendre 1 heure de déjeuner, tu prends 30 minutes et 30 minutes d'exercice. Voilà, et c'est vraiment, moi je me dis waouh, ça c'est vraiment étonnant quoi. Ouais. Toi, c'était quoi un petit peu ta perception des Français, je dirais avant de bien les connaître, puisque finalement t'as été en couple avec une Française, t'as travaillé avec des Français, donc tu nous connais un peu mieux. Mais ta perception des Français, c'était quoi un petit peu avant de vraiment les côtoyer? Là, je pense qu'il y aura des gens qui vont pas être contents, mais... Non, mais justement, c'est intéressant. Ouais, c'est ce qui nous intéresse, c'est de savoir un petit peu la perception des étrangers. Oui, tout à fait, parce que, on sait qu'il y a des stéréotypes partout. Ouais, exactement. Et du coup, ici, moi personnellement, quand j'étais ici, j'avais pas trop non plus cette envie ou contact avec des Français, mais j'étais vraiment nourri par les stéréotypes. Ça mange du fromage, ça mange la baguette. Il y a toujours en français avec la baguette sur les bras. Il y a même des stéréotypes un peu plus. Tu vois, il y a cette stéréotype que les Français, des fois, ils puent. Ils puent, ouais. Ouais, ils se lavent pas. Ouais, je sais pas exactement d'où ça vient, mais bon. Non, mais c'est pas la première fois que je l'entends. Hein. J'y crois, tu vois, que ça vient de. Ici en espagnol, on l'appelle Pepe le Pu. Pepe le Pou, un truc comme ça. Ok. Si tu fais un personnage de Looney Tunes, tu vois les petites. Ah ok. La moffette. Des caricatures. Ouais, c'est une dessin animé. Dessin animé. Pablo, Mademoiselle Kitty, do not follow me. You have served your purpose. C'est un dessin animé, du coup c'est les Français qui, il habite à Paris, c'est les Français qui est en train de suivre un petit chat, je pense. Ok. Voilà, c'est un peu les stéréotypes et je pense qu'on était nourris par ça quoi. Et parce que ce personnage, il sent pas bon dans le dessin animé. Ouais. C'est toujours marqué qu'il y a une petite trace d'odeur quoi. Ah énorme. Vraiment... De là peut-être vient l'idée que. Et il parle aussi avec un accent français en espagnol. Ah ok. Mon amour. Franchement, c'est vraiment trop les stéréotypes. Ok. Mais c'est ça parce que j'allais dire. Le stéréotype, l'idée reçue que les Français se lavent pas et tout, c'est pas propre aux Mexicains, c'est tous les étrangers il y a beaucoup d'étrangers d'autres pays qui pensent ça. Waouh. J'avais déjà entendu. Hein. Ah ouais. Ouais. Mais je sais plus d'où ça vient. Je crois que c'est un truc historique parce que à l'époque des rois, je crois qu'on mettait beaucoup de parfums. Les Français mettaient beaucoup de parfums pour cacher l'odeur, je crois. D'ailleurs, on a ici en France une phrase en fait qui dit je vais me voy a dar un baño francés. C'est-à-dire tu vas te mettre des parfums de partout quoi. Énorme, il y a une expression comme ça. Si. Me voy a dar un baño francés. Me voy a dar un baño francés. Non. Je vais me mettre des parfums. Jamais entendu celle-ci. Ça, énorme. Ça c'est pas trop connu je pense, mais bon. Ça se dit. Ça se dit des fois. Énorme. Ok, donc ça c'est un petit peu les clichés qui existent. Vraiment... Mais je vais dire, il y en a de partout des clichés. Après, il y a des clichés qui se confirment, il y a certainement des Français qui puent. Hein. De toute façon, il y a plein de petits trucs comme ça dans
dans la construction des gens qui font qu'ils ont des idées reçues. Après, Les escargots aussi, tu vois. Je viens de penser à ça. les escargots. Ouais, ça marche les escargots, ça marche des grenouilles Et aussi. ça vous paraît un peu dégueulasse, non? Pas bizarre, ouais, quoi. Un peu bizarre parce que vraiment ici, en parlant de Mexique, ici on mange vraiment des insectes. Ouais, Enfin, je sais pas, les sauterelles, les ouais, petites sauterelles. rayures. Enfin, ça se mange aussi. Moi, perso, moi j'aime pas, mais bon, j'ai déjà goûté et c'est. Voilà, enfin. Ouais. Comme les escargots, enfin, il y a des gens qui disent que les escargots c'est un autre prétexte pour manger du beurre. Ouais. Et si on va d'un point de vue caractère, c'était quoi ton idée du caractère d'un Français ou d'une Ouais. Française? En général, les Européens, et je sais pas si c'est exactement les Français, mais les Européens sont un peu plus frontales, quoi. Ouais. Tu vois, genre, ici, les Mexicains, ils vont dire, tu vas pour demander l'addition. Excusez-moi, est-ce que je peux vous déranger avec l'addition? Ouais. Alors qu'en France, je sais pas si c'est comme ça. Enfin, en tout cas, c'est ça mon impression. C'est plutôt, je peux L'addition. L'addition, Ouais. quoi. Ils vont le dire direct. Ouais. Et du coup, on a quand même cette, enfin, je sais pas, on n'aime pas non plus être vraiment frontal. On n'aime pas dire non tout de suite. Ouais. Enfin, ça c'est une autre chose aussi. Enfin, les stéréotypes mexicains, que c'est vraiment, on va jamais te dire non. En fait, on va te dire oui, après, peut-être, pourquoi pas. Enfin, on va pas dire non. Ouais. Même si on n'a pas envie, on va dire oui, peut-être après. Et là, tu dirais Oh, je veux pas. que quelqu'un qui fait ça au Mexique, c'est vu comme impoli ou c'est quoi? C'est un manque de respect? Non, pas vraiment, mais c'est juste. C'est choquant, quoi. Voilà, c'est bon, bah, écoute, ok, ça y est, quoi. Enfin, t'es un peu, Ouais, c'est surprenant. ouais, t'es un peu fâché peut-être. Non, Ouais, genre- t'es froid. Voilà, t'es froid. Ok. Et franchement, étant donné qu'ici, j'ai l'impression que quand même, on est chaleureux en général, Ouais. c'est étonnant. C'est C'est étonnant ça, que c'est quelqu'un ça. froid, tu vois. Par exemple, si on fait le lien justement avec ton histoire personnelle, tu l'as ressenti un peu ce Ah truc-là? waouh, non, je crois qu'à cette époque-là, tu vas, en parlant de ma copine, je pense qu'à cette époque-là, j'avais déjà vraiment intégré cette Différence. cette différence, tu vois. Du coup, je crois que, ouais, si on me disait non, c'était pas le choc non plus. Mais oui, non, franchement, je pense qu'à cette époque-là, j'étais déjà bien à l'aise. Les Mexicains sont très proches de leur famille Oui. et qui potentiellement ils peuvent rester jusqu'à Non, mais 30, c'est 35 C'est ans. pas un cliché, hein, c'est vraiment la Ouais, réalité. ouais, c'est Non, la je te réalité. jure. Non, c'est vraiment. Oui, par exemple, je te parle de mon cas personnel. Moi, personnellement, grâce à cette expérience à l'étranger, en fait, je me suis un peu. Pas vraiment éloigné, mais vraiment, j'ai un autre type de relation avec ma Ta famille. famille. Je suis proche de ma famille. Mais on ne se voit pas trop, mais quand même on se tient au courant. Voilà, Ouais. on est au courant en fait de ce qui se passe la Ouais. plupart du temps. Mais par exemple, si je parle du cas de mes cousins par exemple, Ouais. mon cousin, je pense qu'il a déjà 30 ans peut-être. Il a déjà père, il avait un fils. Et il vit pas forcément avec sa mère, Ok. mais tous les week-ends il est là quoi. Ok. Tous les week-ends, il y a pas un moment où il est pas là quoi. C'est vraiment bizarre les moments où il va pas venir les week-ends ou en semaine juste pour voir comment ça se passe. Et même avant ça, ça fait je pense 3 ans en fait qu'il a déménagé avec sa copine. C'est-à-dire quand il avait 27, il vivait toujours chez sa mère. quoi. Ouais, il travaillait Il déjà. travaillait, il faisait déjà plein de choses, mais il vivait. Ok, à ok. la maison. Après, je pense que c'est aussi un truc. C'est pas juste les côtés chaleureux, mais c'est aussi les côtés économiques. Financier, ouais. C'est marrant parce qu'en fait, toute la famille de mon père, en fait, ils sont beaucoup. Je pense que dans la totalité, je pense qu'ils sont. Il a eu 10 frères en fait, enfin frères et sœurs. 10 frères. et sœurs. T'imagines, c'est vraiment grand quoi. Énorme. La plupart de ses sœurs et frères, ils habitent dans une espèce de, ici on appelle la vecindad. Imagine un grand terrain où qui avait mes grands-parents qui ont divisé entre guillemets c'est ça. par le nombre de fils. et de Exactement. Ok. filles. Et du coup, chacun a son petit coin. Ça, Ouais. c'était assez courant dans la ville de Mexico suite à la croissance de la population. On avait déjà parlé sur la précédente interview de l'importance de la famille au Mexique et Ouais, ça se confirme. C'est vraiment important. Oui. Après, il y a des exceptions quand même. mais Ouais, il y a je des pense que exceptions, la hein, normalité, comme, c'est un peu ça, quoi. On fait des généralités dans les vidéos parce qu'on essaye de montrer un peu de manière synthétique Oui, c'est un peu comment l'état d'esprit, fonctionne en fait, des fois. le pays. Mais évidemment, il y a des exceptions. Hein. Ouais, tout à fait. Donc là-dessus, Mais c'est partout. sûr. Est-ce que ta copine a rencontré ta famille? Oui. Ok. Elle était à l'aise au début? Ça, c'est marrant parce qu'en fait, il faut s'y compter que. Enfin, moi, je viens d'un milieu un peu plus qui n'a jamais été aisé au niveau Ouais. économiquement.
Et du coup, ils n'ont pas non plus l'habitude de côtoyer des gens au-delà de son cercle familial, voilà, de son arrondissement, tu vois, on va dire comme ça. Et voilà, elles n'ont pas non plus l'habitude de voir des étrangers, enfin voilà. Donc, je me souviens, c'était à la nouvelle année. La famille est vraiment, étant donné, comme je te disais, ma famille est vraiment grande. On était combien de personnes? On n'était pas beaucoup à cette époque-là, il n'y avait pas tout le monde, mais on était quand même 30. Ouais, 30. Et à cette époque-là, ils ne parlaient pas non plus trop bien espagnol, et du coup, moi, je faisais un peu la traduction, mais bon, ma famille, en soi, elle la voyait un peu comme, genre avec trop de curiosité, tu vois. Ouais. Même, je me souviens, en fait, qu'elle m'a dit, il y a un oncle, il ne savait pas que je venais, mais bon, il était en train de voir avec un autre oncle aussi, et il était déjà un peu... il n'était pas bourré, mais il était déjà un peu, tu vois, déjà un peu picolé, quoi. Et donc, il était vraiment surpris d'elle, en fait. Elle a regardé trop fixe comme ça. Avec cette... Moi, je le voyais avec cette tête un peu plus de curiosité. Et du coup, Marion, elle m'a dit, Raciel, il y a ton oncle qui me regarde vraiment, qui n'arrête pas de me regarder, tu vois. Et je vois, et je dis, il est un peu ivre, mais quand même, il le fait, enfin, je le vois, il est bienveillant, tu vois. Genre, je sais qu'il le fait par curiosité. Parce qu'en même temps qu'on parlait, à cette époque-là, je faisais la traduction avec Marion. Elle, là, du coup, elle parlait pas encore un mot d'espagnol. Si, elle parlait déjà un petit peu, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, parce qu'en fait, comme la plupart de ces étrangers qui vont dans un autre pays, elle n'a pas forcément pris des cours en avance, mais elle a pris au fur et à mesure. Ouais, au fur et à mesure. Ok. Et du coup, elle apprenait, à cette époque-là, elle parlait déjà. Elle pouvait tenir une conversation si on parlait doucement avec elle, si on utilisait. Moi, j'ai toujours eu cette. Étant donné que je connais déjà le français, j'ai essayé d'utiliser des mots en espagnol qui se ressemblent en français et aussi à l'axe tout le temps en français. Ouais. Au début, là, je parle normal avec elle et elle comprend tout de suite. Mais voilà, à la base, j'essayais de faire ça, mais voilà, c'est pas forcément non plus la façon de communiquer avec les autres. Oui. T'imagines, il y a le langage courant, surtout quand t'es en famille, tu développes aussi un autre langage. Oui. Et donc, voilà, il y avait des choses que elle comprenait pas du tout, quoi. Ouais. C'est pour ça que moi, j'ai fait ça la traduction. Et du coup, c'est pour ça que c'était un choc. La convivialité dans une ville, par exemple, une famille qui a toujours grandi dans une ville, une grande ville. Et aussi la convivialité de quelqu'un d'une famille en fait qui habite dehors d'une grande ville. Ah oui, ok. Et c'est vraiment c'est différent. C'est vraiment c'est différent. Il y a certaines traditions, certaines choses qui sont pareilles, qui se ressemblent, mais il y a quand même cette. Oui, il y a une différence de mentalité peut-être. Oui, un petit peu, oui aussi. Oui, mais comme dans tous les pays, je pense. En France, c'est pareil. La mentalité des gens qui vivent à la campagne, par exemple, c'est pas la même que ville. Exactement. Et ça, on le retrouve, c'est vrai, au Mexique. Ou banlieue aussi, tu vois, ça change aussi, la banlieue. La banlieue, ouais. Exactement, ok. En fait, il faut penser en fait qu'ici au Mexique, il y a des gens on dit que les Mexicains sont vraiment gentils, chaleureux, sauf si ils sont des régions en voiture, quoi. Ah, la voiture. C'est vraiment chaud, quoi. Ouais. La conduite. La conduite, c'est pas un truc de ouf non plus. Il faut penser qu'il faut faire attention à chaque fois. Il y a pas, c'est pas comme en France. Quelqu'un va s'arrêter pour te donner les passes piétons. Ouais. Ils vont les faire, mais c'est pas aussi commode. Il faut faire attention. Ah oui, les passages piétons. Les passages piétons. Oui, il n'y en a pas beaucoup ici. Ouais. Sauf vraiment dans les centres ou dans la centre. Et il n'est pas tellement respecté ici au Mexique. Et aussi, bon, voilà. Ici au Querétaro, je pense que ça va. Ouais, ça va. Mais si tu vas à la ville de Mexique. Ah oui, non. Laisse tomber. Et Cuernavaca, c'est pareil. Franchement, chaque fois que je vois la différence entre ici Querétaro et Cuernavaca, c'est vraiment affreux des fois. Ouais, faire très attention. Ouais, du coup, je me souviens que voilà, il y a certains Français, certains étrangers que j'ai connus ils sont l'habitude, les piétons, il y a la priorité. Ok. Mais voilà, on s'est déjà fait klaxonner parce que mais tu peux pas passer comme ça, quoi. C'est ça. Mais bon, normal, quoi. T'as appris quand même 3 langues, donc français. Oui. Je pense que je suis plus à l'aise au français qu'à l'anglais, mais oui, quand même. Ok, mais tu travaillais en anglais peut-être aussi? Si, là, en ce moment, je travaille en anglais. Donc, du coup, ça va. En fait, ça va. Bah, ça va, oui. Je pense que si tu as un anglais pour travailler, c'est que tu as un bon anglais. Ouais. Et donc, si tu avais des conseils en matière d'apprentissage de langue, ce qui, toi, vraiment, t'a fait progresser, tu dirais, tu vois, un truc vraiment qui t'a fait vraiment progresser dans ton apprentissage des langues? Peut-être quelque chose que tu as mis en place? Si. Comme je te disais tout à l'heure, je pense que la chose
Enfin, j'ai commencé avec l'anglais comme quasi la plupart du monde. Ouais. C'est la première ou deuxième langue que tu vas apprendre. Et je le fais, voilà, enfin, il y avait des séries, il y avait des films en fait que je connaissais déjà par cœur. Ok, des films que tu connais déjà. Je le mettais en anglais. Ok, tu les Je mets. le mettais avec les sous-titres en anglais. Ok. C'est ça, c'était ça en fait. Ok. Je regardais le film et je voyais les expressions aussi. J'essayais des fois de les répéter. Je faisais un truc, c'était vraiment trop marrant, un peu cringe en fait. Je me souviens que j'essayais de faire la traduction de tout ce que j'entendais, tu vois, genre. Ah oui. Des fois, je dessinais un truc genre avec mes potes et machin, et dans ma tête, j'essayais de faire ça dans une autre langue en fait. Ok. Et ça, je le fais avec l'anglais, mais surtout avec le français. Ok. Sinon. Et genre, t'es dans la conversation et dans ta normal, tête. et tout de suite, je me déconnecte, je fais un truc, et après, je perds un peu la suite. Énorme. Non, mais vraiment, ça m'arrivait beaucoup. Ok. Mais Non, là, c'est cool. ça, c'était un peu plus après, quand j'avais déjà un peu plus de vocabulaire. Ouais. Sinon, des podcasts, des chansons. Podcasts, chansons. Quoi en plus. Moi, personnellement, je suis plutôt quelqu'un qui. Pour moi, c'est nécessaire la grammaire. La grammaire, ouais. Et du coup, tout ce qui est formule, si j'ai la grammaire, pour moi, c'est bien. Ok. Je sais qu'il y a des gens qui c'est à l'inverse. Il faut d'abord parler et Ouais. puis la grammaire, ça vient après. Donc Mais toi, pour moi, tu ça dirais va. que tu as plutôt commencé par la grammaire? Oui, dans l'anglais, oui. Pour moi, j'ai l'impression aussi. Il ne faut pas se mentir, je crois que l'anglais, c'est l'une des langues les plus faciles à apprendre Ouais. parce qu'on ne doit pas faire la conjugaison. Oui. Enfin, il faut apprendre juste Ouais, très peu de les conjugaison. temps, les différents temps, mais pas vraiment beaucoup. Et après, il y a les formules, quoi. Mm. Mais Le français, du coup, le t'as- français en soi-même, ça m'a pris un peu plus de travail, mais en même temps, on a l'avantage de parler des langues romances. Ouais. Et c'est un peu la même chose. Enfin, la conjugation, c'est un peu similaire. Ouais. En fait, pour les gens qui apprennent le français ou qui essayent d'apprendre l'espagnol, j'ai l'impression que les Français, en fait, c'est comme un espèce. Enfin, la grammaire du français, c'est un peu comme la grammaire de l'espagnol d'Espagne. Ok. C'est-à-dire, en Espagne, on va beaucoup utiliser le passé composé. Ouais. Et pas les passés simples comme ici exactement. en Amérique. Du coup, ça, c'est une autre chose. Et quand j'ai commencé à apprendre, moi, je me suis rendu compte que ça serait peut-être plus facile de me dire qu'il faut essayer de faire des phrases en français, comme si j'essayais de faire des phrases en espagnol d'Espagne. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire, mais bon, c'est un peu Non, je vois ce que la tu veux dire. technique, tu vois. Oui. Mais ouais, ça a très bien marché. Puis, quoi d'autre? Oui, j'utilisais beaucoup des applications, en fait. Application, Il y a cette application qui s'appelle HelloTalk. HelloTalk, ouais. C'est vraiment trop bien parce que, je sais pas si tu l'avais utilisé, mais en soi, tu crées ton profil. Ouais. Dans ton profil, tu dis, moi, je suis de telle nationalité et je parle telle langue Ok. courante et je suis en train d'apprendre telle langue. Ok. Et du coup, ils vont te faire un espèce de match, ils vont te montrer une liste avec des gens qui parlent, qui ont le français ou la langue que tu essayes d'apprendre comme première langue Ok. et qui essayent aussi d'apprendre ta langue. Ta langue. Et du coup, c'est trop marrant parce que l'application est assez utile où tu peux utiliser les traductions. Il y a aussi des utiles où tu peux corriger les phrases. C'est ça. Et c'est trop marrant parce que tu peux faire la comparaison de ce qui n'était pas bien. Enfin, franchement, ça, c'est trop bien marché. Ça, tu peux te connecter avec des gens de. Point pour moi. Ouais, c'est Dans ça. le monde. Donc ça, c'est très utile. Par exemple, on imagine un Belge qui veut parler avec un Mexicain avant Voilà. de venir au Mexique. Voilà. Pour se préparer, il peut se connecter S'il peut se faire ça, ouais. pour se préparer. Pour se préparer. Et ça, il va trouver un Mexicain qui veut lui apprendre le français, c'est ça? Pas forcément un Mexicain, mais oui, quelqu'un qui parle, Ouais. l'espagnol comme première langue, quoi. Ok. N'hésitez pas si vous avez des questions pour Raciel, de manière générale sur le Mexique. On se fera un plaisir d'y répondre comme toujours. Parfait. J'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine. Abonnez-vous, surtout, c'est très important. Ouais, Ciao. Allez, ciao. À plus. Merci. Bye.